Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Platine Web TV, le live en direct. En direct du Vieux-Port, en direct de La Rochelle, en direct du Vieux-Port et en direct de cet hôpital de campagne qui se met en place depuis quelques minutes avec effectivement les hospitaliers qui reprennent la parole, en l'occurrence le syndicat Sud hospitalier 1779. Ils s'installent ici de 11 h à 16 h, donc sur le port, hein, vous ne pourrez pas les manquer, c'est un hôpital de campagne symbolique. Ils vous parlent de l'obligation vaccinale, du pass sanitaire, des conditions de travail et puis du respect de leur vie privée aussi, ainsi que des plannings santé, la pression qu'ils ont. Bref, ils ont envie de vous expliquer la réalité et de se faire entendre. Vous êtes invités, que vous soyez pour, que vous soyez contre, que vous soyez vacciné, que vous soyez non vacciné. Si vous avez envie effectivement d'avoir des informations. Vous contaminez les deux autres. En fait, j'ai compris. Vous parlez de vos problèmes à l'hôpital. On parle de Nous, santé on publique. parle de l'ensemble de la société. Avec le monsieur, par exemple, c'est pas grave. C'est-à-dire que... Non mais, sauf Mais que, oui, mais sauf le que problème, l'excuse, mais je madame, reprends le problème de la Guadeloupe. Non, mais sauf que S'ils l'excuse, étaient c'est plus dire, vaccinés, on est ils seraient pour moins, rien. les hôpitaux ne seraient pas débordés. des gens qui sont dans l'attente de voir. On fait pas, comment dire, on va pas faire on va pas avoir confiance envers ce gouvernement qui nous a menti sans arrêt. Écoutez, je suis d'accord au départ. Il y a un mensonge d'État. D'ailleurs, on nous dit que les masques sont pas utiles dans la mesure où on n'en a pas. Voilà. Hein, donc il y a un mensonge d'État. Donc il est difficile. D'accord. Non mais il faut aussi comprendre pourquoi que les gens Il faut ont des savoir problèmes. il faut savoir aussi Maintenant, qu'à moi, je suis l'hôpital. vacciné, je suis pour le vaccin. Hein, donc voilà. Après au niveau des hôpitaux, je suis d'accord avec vous. Il faudrait qu'ils donnent beaucoup plus de moyens. Mais Ah, comme parce vous voyez qu'ils les suppriment- campagnes de pub du gouvernement, vous êtes cas positif, faut vous déclarer, alerter tout votre entourage et vous isoler. Sauf qu'un soignant est cas positif, il va aller travailler s'il est asymptomatique. Vraiment? Oui, bien sûr. Je travaille dans le médico-social qui a été détecté positif. Oui, travailler. Oui, monsieur. Bien sûr. eh oui, il y a dans les soignants comme dans toute la population, les journalistes ou les bouchers, là vous avez des gens qui ne veulent pas se faire vacciner et qui sont prêts à aller au bout. Alors le problème c'est que nous on est déjà pas assez nombreux entre vaccinés et pas vaccinés. Donc l'idée c'est pas d'opposer les gens, mais de savoir comment on peut travailler ensemble. Je vous répète, nous on est pour la vaccination, mais ce n'est pas un élément suffisant pour sécuriser la santé publique. Donc ce qu'on voudrait, c'est qu'on mette en place des stratégies qui ne soient pas idéologiques, mais qui soient de bon sens pour la santé publique. On va être soigné demain à l'hôpital par des gens qui pourraient être contaminants mais vaccinés, alors qu'on laissera chez eux des gens qui ne seront pas payés, qui sont pas contaminants parce que pas malades, mais comme pas vaccinés, ils ne peuvent pas travailler. Il faut trouver une autre solution. Et on est là aujourd'hui pour expliquer ça tranquillement dans un moment qui est un peu tendu et pour essayer de faire preuve de pédagogie, ce que ne fait pas le gouvernement. Voilà, donc vous êtes avec effectivement Sud Santé Socio 1779, Sud Groupe Hospitalier La Rochelle, Réaunis, Rochefort, Marennes. Bonjour Christophe. Salut. Cette opération symbolique hôpital de campagne s'adresse à qui en particulier et quel est le message? Alors, elle s'adresse à la population. Oui. Et le message, c'est de casser un petit peu la stratégie d'opposition entre vaccinés et non vaccinés, etc., pour expliquer les enjeux de santé publique. Et donc, nous, ce qu'on essaye d'expliquer aujourd'hui en tant qu'hospitalier, c'est que ce dont a besoin la population, c'est de soignants en capacité de soigner. Et pour avoir la capacité de soigner, ce n'est pas une question d'obligation vaccinale ou pas, c'est une question d'être assez nombreux et de pouvoir soigner en sécurité, donc avec du matériel qui nous permet de ne pas contaminer les gens et de ne pas être contaminés. Ce qui n'est pas du tout compris dans la loi sur le pass vaccinal. Vous êtes là depuis un petit quart d'heure, 20 minutes. Comment se passe la réaction avec les passants qui passent, avec les gens qui sont vaccinés, qui sont non vaccinés, etc. Ben, ça crée le débat. Oui, Donc, c'est pour ça que vous êtes il y a là. dans la population de tout, hein, mais comme chez les hospitaliers ou chez Bien tout sûr. le monde. Donc c'est des débats qui parfois sont un peu chauds, mais on voit que c'est un sujet très important parce qu'on est là depuis peu et on a déjà plusieurs
endroits où ça discute et c'est quelque chose de très aigu dans la population. Alors, 30 août, c'est déjà là, bientôt, pour la première injection, si je ne m'abuse. Le 15 septembre, non, pour la première injection, ce serait le 15. Le 15 octobre maximum pour, je parle des Pour la soignants. deuxième. Alors, ce qui est dit aussi dans la loi, c'est que, et ce qui est appliqué par les directions, c'est que vacciné mais contaminé, on peut venir travailler, alors que non vacciné et pas contaminé, on n'a pas le droit de venir travailler et on perd son salaire. Donc nous, c'est là-dessus qu'on est contre. Alors, il faut être très clair, le syndicat Sud est pro-vaccination et on ne remet pas en cause les bienfaits de la vaccination. Ce qu'on dit juste, c'est que ça ne va pas suffire et que c'est surtout pas une solution magique. Et que le pass vaccinal, quand les gens vont s'embrasser partout parce qu'ils se croiront en sécurité, alors qu'ils pourront être contaminants et contaminés, est un vrai problème et pas une solution en tout cas. Alors moi je ne suis pas là pour parler que de M. Véran, mais je crois que c'est lui, le ministre, qui a dit qu'effectivement si on est vacciné, on risque plus rien, et c'est pour ça qu'on voit effectivement des gens qui ne mettent plus le masque. Est-ce qu'il faut respecter les gestes barrières? Est-ce qu'il faut mettre le masque même si on est vacciné? C'est important. Nous, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que on a parmi le personnel hospitalier des gens qui ont les 2 vaccins et qui sont malades. Voilà, donc comme quoi on peut. Mais Véran, c'est pas la première fois qu'il dit n'importe quoi. Pendant la première vague, il nous a dit que les masques étaient inutiles et que ça servait à rien d'en mettre. Et puis maintenant, ils sont obligatoires même dans la rue. Donc bon, nous, ce gouvernement-là est un gouvernement qui n'est là que pour passer une idéologie. Il n'est pas là pour prendre soin des gens. Comment ça se saurait et depuis longtemps. Donc nous, ce que dit Véran, on le subit parce que c'est notre ministre de tutelle. Mais on le combat parce que c'est ni nos valeurs et surtout pas nos analyses. La dernière question, vous avez peur pour les 3 prochaines semaines avec la fréquentation touristique à La Rochelle? On a peur surtout de manquer effectivement de personnel. On manque déjà de moyens, de lits, oui. De personnel. Déjà avant la crise Covid, on était dans la rue depuis plus d'1 an et demi pour dire qu'on manquait de personnel. Mais avec l'afflux effectivement à La Rochelle, le fait que les gens se croient protégés parce qu'ils sont vaccinés et le manque de personnel hospitalier, y compris ceux qu'on va évincer parce que non vaccinés, oui, on sait que de toute façon, les conditions sont réunies pour que ça se passe mal. Dernière question, demain, après-demain, samedi, il y a une nouvelle manifestation, vous en serez Alors nous, on était dans toutes les manifestations de tous les samedis, mais là, on essaye de commencer à pointer, plutôt que anti-pass, pro-pass, etc., on essaye de pointer dans notre fonction de militants hospitaliers et d'élus hospitaliers le problème de santé publique. Donc on va essayer justement nous de parler à tout le monde et donc d'arrêter d'être dans la stigmatisation des uns et des autres. Donc chacun fait ce qu'il veut chez nous. Tous ceux qui veulent aller aux manifs du samedi, on y a été, on était devant l'hôpital, y compris la dernière fois. Il y aura des gens de Sud, il y aura des hospitaliers, mais en tout cas en tant qu'hospitalier Sud militant, on essaye de faire ce genre d'action aujourd'hui pour alerter tout le monde en fait et pas que les anti-vax ou les anti-pass ou les je sais pas quoi. Bonjour madame, vous êtes vous-même vaccinée, que pensez-vous de la situation? Je la trouve déplorable, et c'est pas forcément à cause des non-vaccinés. Voilà. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ce vaccin est toujours à titre expérimental, qu'on n'a pas de transparence sur les données des études provisoires qui ont été faites. Il y a des traitements de première intention qui sont efficaces. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? Il y a des effets secondaires pour ces vaccins, on n'en parle pas non plus. Et en fait, pour l'efficacité, moi je ne suis pas du tout contre les vaccins, je suis vaccinée pour d'autres. Pour l'efficacité, quand on regarde la situation en Israël, où plus de 90% de la population est vaccinée, et que l'on voit une recrudescence des cas, on est en droit de se poser des questions. Et puis une dernière chose, il faut savoir en France, 4 vaccins sont obligatoires pour les soignants. 4 vaccins sont obligatoires pour les soignants, ceux contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et l'hépatite B. Les autres vaccins obligatoires n'ont pas été trouvés en 6 ou 8 mois, ces vaccins obligatoires. C'est ce qui est important de se rappeler. Beaucoup de gens ne sont pas contre le vaccin, ils sont contre ce vaccin. Mesdames, Messieurs, merci de votre
visite sur Platine Web TV. Merci à vous de venir les voir, surtout cet après-midi. Encore une fois, que je me répète, mais que vous soyez pour, que vous soyez contre, que vous soyez vacciné ou non, ou pas encore, ils sont là pour la discussion. C'est ça le plus important aujourd'hui. C'était DJ Marcus avec vous. À très bientôt, certainement demain, samedi, 13h15. Au revoir.